Bonjour à tous. Alors ça me fait rire parce que c'est la troisième fois que j'enregistre ce message. Parce que je pense qu'il y a des gens là-haut qui veulent pas que je le transmette. Donc voilà, pour la troisième fois, je recommence cette vidéo. La première fois, il n'y avait pas de son. La deuxième fois, ça s'est coupé en plein milieu parce qu'il n'y avait plus de batterie. Et mais maintenant, j'espère que ça sera la bonne. J'ai quelque chose à vous transmettre. J'ai un message important à vous transmettre. C'est un message qui n'est pas spécialement facile à dire. Mais je fais confiance, je fais 100% confiance au guide et au message qui me demande de transmettre. Parce que je sais que l'info est passée, je sais que l'info circule, parce que mes amis ont l'info aussi, ils l'ont aussi entendu, ils l'ont aussi reçu de leur guide. C'est juste qu'elles n'ont pas de chaîne YouTube, quoi. Donc voilà. Je suis le messager de quelque chose qui va peut-être pas être cool à entendre, mais restez bien jusqu'à la fin, parce qu'en fait, il y a quand même une solution à ce problème. Donc ça, c'est cool, parce que les maîtres d'Akasha, ils m'ont demandé de vous transmettre un message, et je leur ai dit, non mais, moi je ne vais pas transmettre ce message-là s'il n'y a pas de solution, hein, parce que moi je vais me faire ratiboiser ici. Donc, je vous transmets le message, c'est pas facile, je le prends sur un ton léger parce que ça ne sert à rien d'être dans le dramatique, mais il y a des solutions. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Reiki et pourquoi on dit que les symboles sont pollués? Vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est peut-être pas la première fois que vous avez l'info, c'est peut-être la première fois que vous avez l'info, donc je vous explique. Qu'est-ce qui se passe? Lors de plusieurs lectures akashiques que je fais, donc avec des gens, eh bien, les guides m'ont parlé du Reiki. C'est arrivé plusieurs fois et je vous donnerai un petit exemple ou l'autre pour illustrer mon propos. On va commencer en fait avec un exemple. On va commencer avec un exemple. Donc, je fais une lecture akashique. Et la personne me dit, tu sais Fanny, depuis quelques jours, quelques semaines même je pense que c'était quelques mois, depuis quelques mois, j'ai mal au dos très fort et je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment handicapant, je ne sais pas quoi faire, j'ai tout essayé. Est-ce que tu ne pourrais pas demander au guide qu'est-ce qui se passe? Ok, donc moi je pose la question au guide pour voir qu'est-ce qui se passe et puis ils me disent, elle a une entité. Elle a un implant, pas un implant, elle a une entité qui est scotchée à elle. Quelque chose de non humain. Ok? Donc quelque chose de pas sympa, en clair. Et ok, voilà, elle a l'info. Lors d'une lecture, on a les infos, mais on ne fait pas un soin à ce moment-là. Donc elle a l'info, et puis à la fin de la lecture, elle me dit, ok, maintenant je voudrais pouvoir nettoyer ça. Parce que maintenant, ça me fout vachement les jetons. Ça me fout les jetons. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et alors, je lui dis, ok, il faut prendre rendez-vous. Tu peux prendre rendez-vous avec quelqu'un. Alors, je lui donne les coordonnées d'une personne qui fait ce genre de choses. Parce que, moi aussi, je le fais, mais je voulais pas... Donc, je donne les coordonnées de quelqu'un qui fait cette pratique. Et la dame, elle me dit, ok, mais moi, je stresse, quoi. Parce qu'il n'y a pas de rendez-vous avant un petit moment, et le fait de savoir que j'ai ce truc-là, je suis vraiment mal à l'aise. Et elle me dit, mais d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça sort, ce truc? Elle dit, pourquoi est-ce qu'on m'a mis ça là-dessus? Et donc, je lui pose quelques questions, on essaye un petit peu de savoir, et puis tout d'un coup, elle me dit, mais tu sais, avant de partir en vacances, j'étais pas très bien, etc. Et j'ai une amie qui fait des soins Reiki, elle m'a fait un soin Reiki, et elle dit, mais c'est vrai, maintenant que j'y pense, elle dit, depuis ce jour-là, depuis plus ou moins à ce moment-là, ça n'a plus été. Et je me dis, tiens, je dis, c'est étonnant, je dis, parce que c'est pas la première fois qu'on me parle d'un problème avec lié lors d'un soin Reiki. Et donc, je me dis, bon, ok, j'en prends l'info. Je dis, on va prendre rendez-vous alors pour enlever ton entité. Entre-temps, après son rendez-vous, parce qu'elle venait le lendemain, parce qu'elle était tellement paniquée,
je téléphone quand même à deux copines et qui font des soins énergétiques et qui ont aussi comme ça des messages et des infos. Et toutes les deux me confirment, écoute, et elles me disent, oui, écoute, il y a un problème avec le Reiki. Et donc, le problème avec le Reiki, vais vous l'expliquer maintenant, c'est que quand on fait un soin Reiki, on utilise des symboles. Ces symboles, ils ont été cachés, en fait, pendant très 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 longtemps. C'était vraiment un enseignement secret. Et il y a quelqu'un, une personne, je pense, de Hawaï, qui a décidé à un moment donné de diffuser les symboles du Reiki. Et ça a d'ailleurs fait connaître le Reiki dans le monde entier. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, et j'ai fait le test juste avant de faire cette troisième vidéo, enfin avant la première, j'ai tapé symbole Reiki sur Internet et boum. En fait, on a la réponse tout de suite. Les symboles, ils apparaissent. Donc tout le monde a accès à ces symboles. Tout le monde. Ça veut dire que l'ombre aussi a accès à ces symboles. Et comme l'ombre est en train de jouer cette dernière carte pour l'instant, parce que c'est le combat, vous êtes au courant, hein, c'est le combat entre l'ombre et la lumière, et on est dans la phase finale. Et donc l'ombre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attaque tout ce qu'elle peut attaquer. Les symboles Reiki sont diffusés en grand, il y a beaucoup de personnes qui donnent des soins Reiki, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des soins Reiki, et donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ah ben on va attaquer le Reiki. On va venir polluer les symboles du Reiki. Parce qu'ils sont là, ils sont affichés, et tout le monde les utilise tels quels, sans les transformer, sans modifier. Mais non, ça s'utilise comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils font l'ombre? Ils attaquent les symboles. Donc c'est pas la personne qui donne les soins qui est en cause, ni la personne qui les reçoit. C'est juste qu'il faut que vous preniez conscience qu'en donnant un soin Reiki avec des symboles pollués, vous vous faites attaquer vous, parce que du coup on vous repère. Vous utilisez le symbole, et en plus, sans le vouloir, on transmet une crasse à la personne qui vient se faire soigner. Donc c'est gênant. Donc le problème ici, c'est qu'il ne faut pas être dupe. Donc une solution, il en existe une, et je vais vous la dire, donc ça c'est pas un souci, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai dit au maître d'Akasha, je leur ai dit, vous êtes fous quoi, moi je vais pas transmettre ce message-là, et puis quoi, le Reiki ça fait beaucoup de bien, ça aide beaucoup de personnes, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait c'est un travail qui se fait déjà dans plein de situations, c'est qu'il y a des guerriers de lumière qui combattent l'ombre en dépolluant les symboles sacrés du Reiki par exemple, en dépolluant les huiles essentielles qui sont attaquées, en dépolluant tout ce qui fait du bien en fait aux gens. Toutes les choses qui font du bien aux gens, elles sont attaquées par l'ombre, surtout si elles sont connues et partagées diffusées partout. Quand on prend une huile essentielle par exemple, on veut se faire du bien. J'ai mal à la tête, je vais prendre un peu de menthe poivrée et je vais m'en mettre ici dans les tempes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que l'ombre, elle a été polluée, la menthe poivrée. Les huiles essentielles de menthe poivrée. Donc du coup, nous, on croit se faire du bien. Non, on fait pire. On fait pire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution, vous allez me dire? La solution, c'est qu'il faut purifier. Il faut purifier. Il faut demander aux guides. C'est super simple, vous demandez à vos guides d'amour et de lumière, de nettoyer, de purifier l'huile essentielle, par exemple, que vous allez utiliser. Vous pouvez aussi la mettre dans une fleur de vie, vous pouvez aussi vérifier que la fleur de vie n'a pas été attaquée, vous pouvez la mettre dans une coquille Saint-Jacques, ou tout simplement vous demandez à vos guides de la purifier. Je vais utiliser cette huile essentielle qui est là, je vous demande de la purifier, pour que tout soit bon pour moi, et que tous les trucs partent. On fait ça, et on fait ça avec les symboles Reiki. C'est la même chose. Donc avant d'utiliser un symbole sur quelqu'un ou sur soi-même, on demande que ça soit purifié. Et on le fait à chaque fois. À chaque fois. Pas juste, on se dit, tiens, ce flacon d'huile essentielle, ça y est, il a été purifié. Non. À chaque fois qu'on l'utilise, à chaque fois, on demande que ça soit purifié. Pareil pour les symboles de Reiki. Donc, en tant que praticien, maintenant vous êtes informé du problème. Donc, la solution, c'est pas d'arrêter de faire des soins. C'est pas d'arrêter de vouloir aider les gens. C'est pas du tout ça qui est dit. Ça veut juste dire protéger les gens que vous allez soigner. Protégez-vous si vous faites des auto-soins. Protégez en
purifiant. Ne soyez pas dupes. L'ombre, elle attaque. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça fait 3 fois que je dois faire cette vidéo. Donc on verra bien. Donc moi je veux aussi me protéger parce que le message que je transmets, je suis sûr que ça plaît pas. Donc j'ai vraiment intérêt à me protéger, sinon je vais me choper un truc. Ça va être recta. Donc maintenant que vous êtes au courant, protégez-vous, 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 protégez les gens que vous avez en soin. Et si vous allez faire un soin Reiki, demandez à la personne si elle a bien purifié les symboles qu'elle allait utiliser sur vous. Voilà, mettez-la au courant. Diffusez l'info. Voilà, voilà, c'était le message moi, que j'avais à vous transmettre. C'est pas un petit message, c'était un petit peu lourd. Je me suis demandé si j'allais le faire ou pas. J'ai fait mon job, j'ai fait ma part du marché. Je vous transmets, à vous d'être prudent et à faire votre part du marché et vous protéger et protéger les gens qui vous font confiance. Voilà, à bientôt et que la lumière gagne. Au revoir.